Bienvenue dans ce troisième épisode de Magistral. Nos héros poursuivent leur quête de vérité et de stratégie au cœur d'un monde sur le fil de la guerre. Aujourd'hui, ils se rendent chez deux figures énigmatiques, Mr. Chandail serré et Mr. Saliba, pour comprendre les motivations profondes de chaque faction qui se dresse sur le continent magistral. Entre idéaux, ambitions et secrets bien gardés, nos compagnons vont découvrir que cette guerre est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Alors, installez-vous, et laissez-vous transporter dans cette rencontre pleine de tensions et de révélations. Vous écoutez Magistral. Chapitre 3, Rencontre avec Mr. Chandail serré et Mr. Saliba. Le groupe de Flop avançait rapidement à travers les rues pavées de Mistral, se dirigeant vers l'atelier de Mr. Chandail serré, le célèbre designer du village. L'atelier, un bâtiment élégant aux murs décorés de motifs complexes et de vitraux multicolores, reflétait à la perfection la personnalité de son propriétaire. Mr. Chandail serré était connu pour son goût impeccable, mais aussi pour sa manière unique de voir le monde, une qualité que Flop espérait utile en ces temps troublés. Alors qu'ils approchaient de l'entrée, Poitrick murmura à Flop. « Crois-tu vraiment que Mr. Chandail serré pourra nous aider? C'est un styliste, pas un stratège militaire. » Flop sourit. Ne sous-estime jamais les compétences d'un visionnaire. Il voit des choses que personne d'autre ne peut percevoir. Dans une guerre, ce genre de perspective pourrait faire toute la différence. Ils entrèrent dans l'atelier, accueillis par des mannequins drapés de vêtements aux coupes élégantes et futuristes. Mr. Chandail serré, un homme au physique soigné, vêtu d'un pull serré en cachemire, se tourna vers eux, les yeux pétillants. Point, Flop, mes chers amis, quelle surprise de vous voir ici, dit-il en ajustant légèrement le col de son pull. Que me vaut l'honneur de cette visite? Flop s'avança. Nous avons besoin de ton aide, Chandail. Une guerre civile se prépare, et nous devons comprendre les forces en présence. Tu as toujours eu un œil acéré pour détecter les subtilités des relations humaines et des tensions sous-jacentes. Que penses-tu de tout cela, Mr. Chandail serré tapota son menton d'un air pensif, puis se leva pour examiner une carte détaillée du continent magistral accrochée à un mur. Il traça doucement des lignes imaginaires entre les différentes régions en guerre. Le conflit ne concerne pas seulement des territoires. C'est une lutte pour le pouvoir, oui, mais il y a aussi des questions de fierté et de culture. Chaque faction pense défendre son mode de vie unique. Par exemple, le pays des Gros Lards, dirigé par Madame Amarouche, refuse toute idée de compromis, car elle estime que sa nation est la seule à préserver une certaine forme de grandeur. Elitar se rapprocha, les bras croisés. Et le pays des Gros Totons? Chandail serré eut un petit rire. Ah, Bernardinian, il est bien plus pragmatique qu'il ne le laisse paraître. Contrairement à Amarouche, lui cherche à obtenir des concessions sans trop se salir les mains. Il se dit pacifiste, mais il arme ses troupes en secret. Trip écoutait attentivement. Et les factions du Sud, le pays de l'Ilière, et la vallée des Tijans? Mr. Chandail serré poussa un soupir en pointant la région du doigt. C'est là que réside le plus grand danger. Ils sont prêts à tout. Mr. Cellier l'alcoolique et Madame Coke sont imprévisibles. Ils cherchent à renverser l'ordre établi, peu importe le prix. Quant à la vallée des Tijans, leur troupe royale, Paul, Louis et Théodore, a des ambitions bien plus vastes que ce qu'ils laissent transparaître. Ne sous-estimez pas leur influence. Flop hocha la tête. Nous devons trouver une manière d'éviter une confrontation directe. Mais avant tout, nous devons comprendre les motivations profondes de chacun. Mr. Chandail serré sourit. Et pour cela, je vous recommande d'aller voir Mr. Saliba l'oracle. Il est peut-être l'un des rares à voir au-delà des apparences. Il a ses visions. Le groupe remercia Mr. Chandail serré et se dirigea vers la résidence de Mr. Saliba, située à la périphérie du village. L'oracle vivait dans une petite maison modeste, entourée d'herbes hautes et de pierres anciennes gravées de symboles mystérieux. Ils frappèrent à la porte, et après un moment, elle s'ouvrit en grinçant. Mr. Saliba, un vieil homme à la barbe longue et grise, les accueillit avec un regard perçant. « Je savais que vous viendriez », dit-il simplement en les invitant à entrer. L'intérieur de la maison était encombré de livres poussiéreux, de parchemins roulés, et d'objets mystiques qui luisaient faiblement dans l'ombre. Madame Lapointe la Grognonne était également présente, assise dans un coin, observant silencieusement la scène. Point. Alors, vous cherchez des réponses, n'est-ce pas? Dit Saliba en allumant une petite lampe à huile. La guerre à venir n'est que le début. Il y a des forces plus grandes à l'œuvre que ce que vous pouvez imaginer. Abdulner *** fronça les sourcils. Qu'entends-tu par là, oracle? Saliba se leva lentement et prit un vieux livre sur une étagère. Il l'ouvrit à une page précise, montrant une carte ancienne. Le continent magistral est divisé, oui, mais il y a des légendes.
Des prophéties qui parlent d'un pouvoir caché dans les terres oubliées. Un pouvoir si grand qu'il pourrait tout changer. Flop s'approcha. Pour examiner la carte. Un pouvoir caché, qu'est-ce que cela signifie? Saliba le fixa dans les yeux. Cela signifie que cette guerre civile n'est qu'une diversion. Ceux qui la dirigent, des deux côtés, cherchent quelque chose de plus grand. Quelque chose qui pourrait détruire ce monde, ou le sauver. Le silence retomba dans la pièce alors que les mots de l'oracle pesaient lourdement dans l'esprit de chacun. Il était clair que ce conflit n'était qu'une partie d'un puzzle bien plus vaste. Point. Vous devrez prendre garde, Flop, ajouta Saliba en refermant le livre. Car la clé pour mettre fin à cette guerre n'est pas dans les batailles, mais dans la découverte de ce qui se cache derrière. Le groupe quitta la maison de Mr. Saliba avec un sentiment d'urgence renouvelé. Ils avaient désormais un objectif plus grand que de simplement éviter une guerre. Ils devaient découvrir la vérité derrière ce conflit et empêcher que ce mystérieux pouvoir ne tombe entre de mauvaises mains. Flop et ses compagnons étaient à la fois déterminés et inquiets. Ce qu'ils avaient appris ce jour-là changeait tout. La guerre civile n'était qu'une façade. Il y avait quelque chose de bien plus dangereux en jeu, et ils devaient être prêts à tout pour découvrir la vérité. Et voilà, chers auditeurs, notre 3e épisode de Magistral touche à sa fin. Après des échanges tendus et révélateurs, Mr. Flop et ses compagnons ont maintenant un aperçu précieux des idéaux et des ambitions qui animent les deux camps. La rencontre avec Mr. Chandail serré et Mr. Saliba a semé le doute, mais aussi éclairci bien des mystères sur les motivations de chacun. Nos héros se retrouvent à présent face à des choix difficiles, car comprendre les forces en présence n'a fait que complexifier leur mission. Quelle voie choisiront-ils pour sauver le continent magistral? Pour le savoir, rejoignez-nous au prochain épisode, où la stratégie se précisera, et où de nouvelles alliances pourraient voir le jour. Merci pour votre écoute, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de cette aventure palpitante. À très bientôt, et que l'imaginaire vous guide. Fin.